un produit qui était pas cher cet été. Vous le savez peut-être, mais tout a augmenté en fruits et légumes, à part la tomate. La tomate, il y a eu une très bonne production de tomates cette année. Et du coup, tous les légumes ont pris entre... À cause de la météo, hein, du oui, printemps 10, dernier. 20, 25% Mais c'est sur encore les le marchés. cas aujourd'hui quand tu parles de tomates pas chères, Vincent? Comment? Tu dis cet été, c'est encore le cas aujourd'hui? On est en été? Ah oui, c'est vrai, on est en été. Oui, Oh là là, mais d'accord. quelle idée, c'est vrai, on est en été. Donc, si vous voulez, la tomate, il faut en profiter encore, même en fin de saison. D'abord, c'est un fruit, légume, qui va jusqu'au fin septembre. Hein. Il y a des tomates de fin de saison, c'est absolument magnifique. C'est pas parce que vous êtes rentré chez vous qu'il faut arrêter les tomates. Hein. Les tomates, c'est merveilleux. Saison, oui. On va regarder ensemble un sujet sur la tomate et on revient pour la déguster. C'est la star de l'été. En salade ou à l'apéritif, on en mange à toutes les sauces. Les Français la consomment sans modération, près de 33 kilos par an. Et en plus, elle est riche en vitamines et pauvre en calories. Dans les Landes, un producteur a su se démarquer. Jean-Jacques la cultive toute l'année sous cette serre écologique pour une qualité et un goût unique. Nous sommes dans une serre qui est une écoserre, une serre écologique. On utilise donc un support de culture à base de fibres de coco. En fait, ça nous permet de ne pas utiliser d'insecticides et de pesticides dans le sol et donc de ne pas polluer la nappe aussi. Ici, vous voyez un goûteur qui va apporter à boire et à manger à la plante en fonction de son besoin et de la chaleur. En fait, on tient compte du rayonnement solaire. Une tomate 100% landaise et 100% écologique, respectueuse de l'environnement. Mais si en été, le soleil permet de chauffer la serre, comment Jean-Jacques s'y prend-il en hiver? Les Landes, c'est quand même le premier massif forestier d'Europe. Hein. Donc je suis venu installer une chaudière biomasse pour utiliser la plaquette forestière. En gros, c'est du bois qui a été broyé et qu'on va brûler. Et nous, on va récupérer la chaleur de cette combustion. Et pour la reproduction de ces tomates, Jean-Jacques utilise une technique bien particulière, la pollinisation naturelle. On a des bourdons qu'on utilise pour nous permettre de polliniser. Leur travail va être à l'instant T d'aller mordre la fleur pour que le pollen se pose sur les étamines et avoir un vrai fruit. Un vrai fruit, car contrairement aux idées reçues, la tomate est bel et bien un fruit et non un légume. Beaucoup de gens savent que c'est un fruit, ils imaginent qu'on le trouve dans les étals des légumes. Je crois que c'est une fausse information, mais effectivement c'est un fruit. Il y a une pollinisation, le pollen est parti sur les étamines. Botaniquement parlant, c'est un fruit. Au bout de la chaîne, une tomate saine et pleine de goût. Pourquoi c'est bon? C'est le fruit de la recherche aussi, et puis de notre passion de cultiver des produits très goûteux pour faire plaisir aux gens. Ah là 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 là, cette tomate! Ça, c'est vrai que... Et nous avons la chance de recevoir avec nous Jean-Jacques Régat qui produit ces belles tomates. Jean-Jacques, c'était une belle année pour la tomate alors, hein, c'est ce que tout le monde a dit. C'est ce que tout le monde a dit. On était mal parti quand même. Il faut annoncer que le marché était très très bas et en dessous des coûts de production, avec des problèmes d'importation illégale sur la France hein, quand même, jusqu'à début juin. Des gens qui ne respectaient pas ni la réglementation française ni européenne, donc c'était quand même un fardeau. Et la tendance s'est inversée au cours de l'été? La tendance s'est inversée vers le 15 juin, un mauvais mois de mai quand même. Hein. Vous avez vu le temps pas très beau. Oui, c'est vrai qu'on a eu de la la consommation qui a diminué de plus de 30% au niveau national. C'est très météo dépendant la tomate, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a un rayon de soleil, les gens, ça y est, on sort les tomates et on mange des crudités. Quoi, Au mois de mai, il n'y a pas eu de grand pont, donc vous avez évité d'en consommer. Donc moi, je peux vous inviter à en consommer presque toute l'année, parce que nous, dans notre groupement de producteurs, on s'est réunis. On est 160 producteurs dans le sud de la France où, pour être présent toute l'année, on a mis en commun la commercialisation sous une marque. Et ce qui est génial surtout, c'est que cette serre, qui est une première en Europe, cette serre paroi gonflable, c'est la première fois qu'on voit ça. Et pour l'écologique qu'est Yves, ça doit faire sens, non, tout de même avoir ça, c'est extraordinaire, non? Effectivement, la serre qui a été construite... il y en avait une au Mexique avant, c'est tout, voilà, c'est ça? C'est la première en Europe. C'est la première en France, mais la première en Europe. Avec et on une produit double cette paroi. petite tomate, alors c'est quoi ça? Cette petite tomate, la cœur de pigeon, là, une comme tomate forme. cerise allongée, Ouais. voilà, qui est très goûteuse. Voilà. Elle est très sucrée. Elle est très très sucrée. Alors là. souvent, hein, ça c'est un truc que je donne, lorsque les grosses tomates peuvent être un peu farineuses parfois, la tomate cerise, elle est toujours juteuse et sucrée. Hein, Toujours en plus comparaison. goûteuse, effectivement. Et il y a combien de variétés de tomates? Je suis incapable de vous Incapable de le dire.
C'est énorme. Je crois qu'il y en a plus de 100. Ah, non, il y en a 600, plus de 600 variétés, non, non. 600? des tomates grosso Bah, modo. c'est hein. plus de 100. Non, mais celles qu'on mange. Ah, plus de 100, c'est 600, c'est Non, plus de mais 100. parmi celles qu'on C'est vrai. Qui peut le plus, peut le moins. Et tu as raison, Elena. J'ai quand même remarqué que les consommateurs regardent de plus en plus la traçabilité des produits. Et c'est vrai que acheter français, hein, n'hésitez pas à regarder. Ah bah, surtout en Non, mais matière c'est de vrai, tomates, en matière les de, amis, mais de légumes tout court. C'est On vrai a des que tomates absolument superbes et nous, on se fait l'écho évidemment de toute notre agriculture et de notre production tout au long de la saison, tout au long de l'année. On est les amis des producteurs et des agriculteurs et on mettra toujours en avant les productions françaises et les belles initiatives. Aujourd'hui, c'est dans la tomate. Dans la tomate, merci beaucoup.